Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voudrais juste vous parler des casques VR. Alors, j'en avais parlé déjà dans une ancienne vidéo, mais il est vrai qu'il y a eu des petits changements, etc. Parce que, voilà, c'est tout simplement que je voulais vous en parler un petit peu mieux aujourd'hui. Donc, un casque VR, à quoi ça sert? C'est que ça reste justement une technologie impressionnante et que je trouve vraiment sympa pour être dans la réalité virtuelle, tout simplement. Soit connecté à votre ordinateur directement, le casque VR, ou soit pas du tout connecté à votre ordinateur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, HTC Vive, Oculus et aussi le PlayStation VR, parce que ça reste encore d'actualité, je trouve ça cool. Il y a le 2 qui va sortir dans pas très longtemps pour la PlayStation 5, on en reparlera un petit peu après. Directement, donc on va commencer, si vous voulez retrouver un petit peu ces produits en description de vidéo directement, ces trois produits, donc le HTC Vive, l'Oculus Quest et justement le PlayStation VR. Je vous mettrai le 2 quand il sortira directement en description de vidéo. Ce qu'il faut justement aussi faire, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux voir d'autres objets high-tech. J'essaie de faire une vidéo par jour en ce moment, donc n'hésite pas, ça soutient la chaîne. Donc on va commencer par le tout premier produit, c'est la marque HTC Vive. Donc HTC Vive, c'est un très bon casque VR avec pas mal de capteurs directement. Il n'y a plus besoin d'avoir autant de fils, etc., d'avoir autant de capteurs dans sa pièce, etc. C'est totalement possible d'avoir juste un capteur, d'avoir justement un très bon son aussi au niveau de ses oreilles. Hop, et directement vous rentrez dans la réalité virtuelle. Et justement, c'est un environnement mais juste sublime qui est vraiment très bien, très bon et très bien aussi à ce niveau-là. Vous avez qui est compatible totalement aussi avec Steam. Steam, si vous souhaitez jouer à des jeux VR, c'est totalement possible avec Steam VR. Vous avez plein de jeux qui sont totalement disponibles, donc grâce à ça, et franchement, c'est topissime. Surtout le Cosmos, le HTC Vive Cosmos, est vraiment top à ce niveau-là. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché à l'heure actuelle. Même si malgré, vous n'avez pas besoin aussi, vous avez un écosystème très bon aussi. Alors vous avez des capteurs avec celui-ci, mais c'est des capteurs, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre donc ces capteurs là justement dans sa pièce pour mieux capter un petit peu votre environnement et que ça capte un petit peu votre environnement. Mais vous allez voir que l'Oculus Quest est encore mieux que ça et à un meilleur prix, je trouve, et beaucoup plus abordable. Donc ça dépend c'est lequel vous recherchez, soit le Cosmos normal, soit le Cosmos Elite, le Pro complet. Vous en avez plusieurs, donc adaptateur sans fil qui est totalement possible aussi. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous recherchez en termes de HTC Vive. Tout dépend aussi du prix que vous êtes prêt à mettre aussi là-dessus, du budget tout simplement. Et franchement, vous allez voir que vous allez pouvoir faire pas mal de choses dans la réalité virtuelle. Vous avez plein de jeux qui sont totalement vraiment hallucinants. Par exemple, vous avez Beat Saber. Vous en avez d'autres aussi pour justement un peu plus d'immersion. Vous avez aussi YouTube aussi. Ben oui, vous avez des applications comme YouTube, etc. Vous pouvez voir par exemple ma vidéo YouTube sur ce casque VR. C'est totalement possible et c'est juste trop bien. Des films, vous pouvez regarder, c'est totalement possible. Du jeu vidéo, c'est totalement immersif et c'est vraiment pour moi, je trouve, la technologie qui va être beaucoup plus démocratisée et justement encore même mieux qu'un ordinateur. On va pouvoir jouer directement avec en réalité virtuelle, peut-être avec des casques encore moins lourds et encore plus légers. Et justement avec celui-ci d'ailleurs un taux de rafraîchissement pour vous dire un 90 Hz. Donc ça reste vraiment correct avec une résolution juste complètement bluffante de 2880 par 700 pixels. Vous avez un mini ordinateur très clairement pour vous dire. Vous avez un mini ordinateur directement sur votre casque. Ça chauffe pas trop, c'est un petit peu lourd par rapport à celui que moi j'ai. J'ai le Oculus Quest 2 mais j'en suis ravi. Vous avez Beat Saber, vous avez plein de trucs et vraiment tip top, vraiment. Vous avez le Oculus Quest 2, donc l'Oculus Quest 2 que vous allez pouvoir aussi retrouver en description de cette vidéo. Vous avez une version 64 Go, une version aussi beaucoup plus évoluée. Donc vous avez, je crois que ça va jusqu'à 64 Go, je suis pas sûr, mais par contre celui-ci je le trouve extrêmement bien. Alors il se retrouve pas en stock très souvent, donc faites attention à ça. L'Oculus Quest 2 pareil, il est extrêmement bien, donc il a un écosystème juste extrêmement bien dans tous les jeux. Il a son propre catalogue de jeux. Vous avez la possibilité aussi de le connecter sur Steam, donc avec un câble. Alors prenez peut-être pas le câble qui est donné avec parce qu'il coûte plus ou moins cher. Si vous le prenez avec, faites attention parce qu'il coûte vraiment très cher. USB type C, mais parce que c'est pour avoir vraiment un taux, pas avoir du tout de latence, etc. Mais vous pourrez en retrouver aussi sur internet pour bien moins cher. Moi j'ai pris celui-là, mais j'en suis un petit peu dégoûté parce qu'il m'a coûté vraiment très cher. Par contre, vous avez 5 mètres de câble. Ça c'est possible si vraiment vous voulez le connecter à votre ordinateur et être directement en VR. Donc ça c'est vraiment un truc de fou juste pour avoir d'autres objets, etc. J'espère que Steam VR se mettra directement sur le casque de réalité virtuelle. Plus besoin de se connecter ou quoi que ce soit à l'ordinateur. Vous pouvez le connecter directement en Wi-Fi aussi, ça marche. Et d'ailleurs ça c'est vraiment bien si vous voulez filmer vos parties, etc. C'est totalement possible de le connecter en VR sur l'ordinateur. C'est possible aussi. Il existe plein de tutoriels. Vous allez voir un petit peu l'écosystème, il est juste énorme. Surtout celui d'Oculus. Oculus est vraiment très bon. D'ailleurs il y a un prochain qui risque de sortir d'ici les prochaines années, genre peut-être l'année prochaine. Il prévoit de sortir un Oculus Quest 3 où pareil c'est une technologie extrêmement bien. On entend très bien, donc vous avez le son directement incorporé directement quasiment dans le casque. Il est vraiment très bon.
Vous avez la possibilité aussi de mettre forcément un micro en plus. Enfin, je veux dire, vous avez une sortie jack. Ça, c'est totalement possible. Il y a un micro incorporé directement dans le casque. Vous avez un très bon son aussi. Très bonne immersion. Bon, forcément, je vous conseille d'être dedans, pas dehors, parce qu'il y a trop de luminosité. Et forcément, vous ne pourrez pas jouer dehors. Vous ne pouvez pas jouer en extérieur. Mais je pense que c'est possible, peut-être avec des paramètres différents, etc., de pouvoir jouer dehors. Avoir justement la possibilité d'avoir un terrain, mais illimité. Donc, de pouvoir vous déplacer, par exemple, de pouvoir vous déplacer dans un champ, etc. Ça peut être vraiment un plus. Et franchement, je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement bien. On va parler juste du prochain. Donc, par la suite, justement, du prochain, c'est le Sony PlayStation VR. Donc, c'est justement avec la caméra. Ensuite, vous avez tout qui est donné avec. Ça reste encore d'actualité très bien. Alors, c'est sûr, en termes de qualité par rapport au Oculus Quest et le HTC Vive, ça n'a rien à voir. C'est quand même une technologie beaucoup plus ancienne. Mais je trouve que ça reste vraiment quelque chose de correct. Ça reste quelque chose, vous pouvez voir en fait. Et bon, il y a le PlayStation VR 2 qui va sortir aussi. Je vous le mettrai en description quand il sortira, bien évidemment. Parce que c'est pas encore tout de suite. C'est une version vraiment encore plus améliorée. Donc celui-ci, par contre, il est vraiment filaire, hein, le PlayStation VR. Vous pouvez, il est compatible aussi sur PlayStation 5. On ne croirait pas comme ça, mais il est compatible sur PlayStation 5, sachant qu'il y a des jeux PS4 qui sont compatibles. Il faut le savoir. Donc compatible sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5 si vous avez la PlayStation 5. Mais le PlayStation VR 2, donc je vais vous parler aussi là-dessus. Le PlayStation VR 2 est juste encore mieux parce que celui-ci est carrément sans fil. Pas du tout de fil, d'après ce que j'ai compris. Vous avez aussi d'autres manettes qui sont incorporées parce que là c'est la manette de votre, c'est la manette de PlayStation 4 qu'il faut utiliser ou la manette PlayStation 5. C'est pas top. Là vous avez directement des manettes qui sont comme l'Oculus Quest ou comme le HTC Vive Cosmos. Pareil, très léger, très épuré, etc. Et bien sûr une technologie qui est largement plus évoluée. Pareil, qui se connecte très facilement. Et en plus de ça, vous n'aurez pas forcément de problème. Il se reconnectera forcément peut-être à la PlayStation 5, ce qui est totalement logique. Mais vous pourrez jouer à des jeux PlayStation 5 aussi qui sont compatibles VR, bien évidemment. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous aurez bien sûr tous les liens de ces VR là en description de vidéo. Je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao ciao.